Roquelaure, duc à brevet, et plaisant de profession, essuya une triste aventure. Il avait été toute sa vie extrêmement du grand monde, et ami intime de M. de Vendôme. Comme il voulait tenir à tout, il s'était fourré parmi les amis de M. de Luxembourg, de la brillante situation duquel il espérait tirer parti, et de ce qu'il entrevoyait dans la cour de Monseigneur, de ce général intimement uni avec le prince de Conti, méditait de gouverner et d'avoir part principale à tout, lorsque le roi n'y serait plus. La difficulté pour Roquelaure fut de demeurer bien avec des gens si opposés, qui devint bien plus fâcheuse lors de la rupture ouverte de messieurs de Vendôme avec monsieur de Luxembourg. Elle fut si entière qu'il fallut opter, et Roquelaure, qui ne lisait pas dans l'avenir, ne balança pas à quitter son ancien ami de tous les temps pour ceux qu'il venait de se faire et dont il espérait beaucoup. Monsieur de Vendôme en fut piqué au vif, mais il n'était pas temps de le montrer. L'éloignement de l'Italie, où il s'était réfugié de Flandre, faisait qu'il ne passait que peu de temps à la cour. Et il vivait assez d'ordinaire avec Roquelaure lorsqu'il se trouvait en même lieu. C'est ce qui fit qu'à la mort de monsieur de Luxembourg, ce fut lui qui mena messieurs de Vendôme. Mais ceux-là même avaient renouvelé leur dépit de sa défection, de leur amitié, tellement que le vide que laissait monsieur de Luxembourg et l'audace de la nouvelle grandeur de leur liaison avec monsieur du Maine qui les y avait fait monter rompit les bornes où jusqu'alors ils s'étaient contenus avec Roquelaure. À peu de jours de là, celui-ci entra chez monsieur Legrand un soir, qui tenait soir et matin une grande table à la cour et un grand jeu toute la journée, où la foule de la cour entrait et sortait comme d'une église, et où celle des joueurs à tout jeu, mais surtout l'on se connaît, ne manquait jamais. Monsieur de Vendôme, qui était un des coupeurs, eut dispute avec un autre sur un mécompte de 7 pistoles. Il était beau joueur, mais opiniâtre, et disputeur au jeu comme partout ailleurs. Les autres coupeurs le condamnèrent, il paya, quitta, et vint grommelant contre ce jugement à la cheminée où il trouva Roquelaure debout qui s'y chauffait. Celui-ci, avec la familiarité qu'il usurpait toujours et cet air de plaisanterie qu'il mêlait à tout, dit à l'autre qu'il avait tort et qu'il avait été bien jugé. Vendôme, piqué de la chose, le fut encore plus de cette indiscrétion, et lui répondit, en colère et jurant, qu'il était un et qu'il se mêlait toujours de ce qu'il n'avait que faire. Roquelaure, étonné de la sortie, fit la doux, et lui dit qu'il ne croyait pas le fâcher. Mais Vendôme, s'emportant de plus en plus, lui répliqua des duretés, avec une hauteur qui ne se pouvait souffrir que par un valet, et dont le ton de voix ne fut pas ménagé. Roquelaure, outré, mais beaucoup trop embarrassé, se contenta de lui répondre que, s'ils étaient ailleurs, il ne lui parlerait pas de la sorte. Vendôme se rapprochant plus près et le menaçant, répliqua en jurant qu'il le connaissait bien et que, là ni ailleurs, il ne serait pas plus méchant. Là-dessus, le grand prieur, qui était assez loin, s'approche à deux et prit Roquelaure par le bout de sa cravate et lui dit des choses aussi fâcheuses que celles qu'il venait d'essuyer de son frère, et sans altérer un flegme fort à contretemps. Aussitôt, voilà toute la chambre en émoi. Madame d'Armagnac et la maréchale de Villeroy coururent à la cheminée. Elles se hâtèrent d'emmener messieurs de Vendôme et le maréchal de Villeroy, Roquelaure, qui n'eut ni le courage de tirer raison d'un tel affront, ni le supplément de prendre prétexte du lieu pour emporter sa plainte au roi. Le pis fut que dès le lendemain d'une scène si publique, il se laissa raccommoder, et en particulier avec messieurs de Vendôme, par madame d'Armagnac dans son cabinet, pour y mettre le comble. La duchesse de Roquelaure alla partout, disant qu'elle était bien fâchée de ce qui était arrivé, et voilà aussi ce que c'était que de s'attaquer à son mari, ce ne pouvait être bêtise, et l'ignorance aurait été bien forte. On ne comprend pas ce qu'elle put espérer d'un si ridicule propos.
Quelque effronté que fut Roquelaure, il parut les premiers jours déconcerté, et bientôt après, il se remit à ses bouffonneries ordinaires, et se trouva partout impudemment avec messieurs de Vendôme, à Marly, à Choisy, partout où cela se rencontrait, et n'évitait pas même de leur parler quand cela se présentait, à l'étonnement de tout le monde. Un soir, longtemps après, qu'il fit chez le roi plus de bruit et d'éclat de voix qu'à l'ordinaire, et qu'on le remarqua. Je répondis froidement que la cause de gaieté n'était pas difficile à deviner, puisque ce même soir, messieurs de Vendôme prenaient congé du roi pour retourner en Provence. Ce propos fut relevé, et je n'en fus point fâché, parce que je croyais n'avoir point lieu d'aimer Roquelaure.